Le PSP, depuis 12 ans, a vraiment beaucoup évolué. Au début, c'était une structure qui était financée essentiellement par les partenaires publics, les villes, l'État. On a fonctionné pendant longtemps avec le système des emplois jeunes. Les services proposés aux habitants étaient des services d'aide administrative sur tous les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Aujourd'hui, le PSP est une véritable structure de médiation sociale avec une offre de services pour les habitants, pour les partenaires et pour les entreprises. Le PSP est et reste pour nous une première solution contre l'exclusion à proximité. Et permettre aux gens de résoudre eux-mêmes leurs problèmes, parce que ça c'est important, il ne s'agit pas de les résoudre pour eux, de les accompagner, de les aider à résoudre, mais je pense qu'on retrouve un peu plus naturellement un lien social avec les autres. Aujourd'hui, on a 3 modes d'intervention. On a de la médiation sociale postée, donc des permanences organisées dans les quartiers de Lille, Wattrelos et Roubaix. On a des actions de médiation à domicile, c'est EasyGaz, Défi Énergie ou d'autres actions de sensibilisation et d'information des locataires sur la sécurité de leur logement ou sur l'utilisation en général de leur logement. Et le 3e axe qu'on va développer, c'est l'aspect collectif. L'idée est d'organiser des informations collectives sur les thèmes qu'on a l'habitude de traiter, donc le logement, la sécurité, l'énergie, et à travers ces informations collectives, aider les habitants dans toutes leurs démarches administratives et dans leurs problèmes financiers. On ne peut plus agir contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté aujourd'hui et travailler chacun de son côté. Je pense que notre complémentarité est naturelle, mais elle est aujourd'hui stratégique, puisque nous allons vers les entreprises pour leur dire, entreprises, engagez-vous avec nous. Dans le partenariat que nous avons avec le PSP, donc J'irai ensemble, on va travailler essentiellement sur 2 axes. Le premier axe qui est l'axe posté, où vous accueillez du public pour pouvoir justement les conseiller, les informer de façon précise et intéressante vis-à-vis de leurs demandes et de leurs réels problèmes. Et ensuite, on a la médiation qu'on appellera sortante, où nous, en fait, EDF, on va vous donner des listings sur lesquels vous allez vous baser pour pouvoir recréer justement le lien social qui permettra de recréer un dialogue entre nos équipes solidarité et les gens qui auraient besoin qu'on puisse les assister à un moment donné. En nous appuyant sur des structures de médiation, nous avions la certitude d'une part de couvrir les territoires où nous devions intervenir, d'autre part d'être transparent vis-à-vis des clients concernés dans la mesure où c'est porté par un tiers avec des enjeux qui sont déconnectés de nos problèmes assez classiques de factures, de recouvrement qui sont toujours des sujets difficiles et délicats à conduire et qu'il était donc important d'avoir un tiers totalement désintéressé de ces questions financières pour pouvoir apporter le bon conseil avec le contact judicieux et en plus donc la présence à proximité du client. On s'est rendu compte que c'est vraiment un métier à part entière. La médiation à domicile, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui nécessite une écoute attentive du locataire. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir un prestataire qui est autre que Veolia. Ça permet d'asseoir un discours. C'est un plus par rapport à l'accompagnement que nous on fait au niveau de nos locataires. Nous on en reste à un niveau technique, mais effectivement tout ce travail de médiation parallèle avec les locataires sur la maîtrise des coûts d'énergie sont des choses que nous on ne maîtrise pas forcément à Veolia. Pour nous c'est un plus. L'objectif en fait du partenariat qu'on a avec le PSP de Lille Métropole, en fait, c'est par votre présence sur le terrain auprès des gens en effet qui ont besoin de votre aide, c'est de pouvoir mettre des actions en place et de nouer un lien social avec des gens qui sont peut-être mal informés ou n'ont tout simplement pas l'information de ce que nous, fournisseurs d'énergie, on peut leur proposer. Donc vous êtes vraiment dans votre proximité, près des publics qui ont besoin qu'on les épaule. Donc un lieu de diagnostic social, c'est un lieu aussi où on peut faire des accompagnements collectifs pour créer des dynamiques collectives, pour sortir les gens de l'isolement et puis pour mettre en mouvement et faire participer les habitants. À la fois rendre des services aux personnes et rendre des services au quartier. Je m'entends. Rendre des services aux personnes, c'est-à-dire les personnes prises individuellement les unes après les autres, les aider à résoudre leurs difficultés, mais en même temps rendre un service au quartier parce que ils ont permis à EDF de travailler dans de bonnes conditions. Et puis, à ce qu'il y ait, je dirais, un retour à une situation apaisante dans le quartier. Auparavant, on était plutôt sur une logique de réalisation, c'est-à-dire qu'on faisait des choses
pour les habitants. Aujourd'hui, c'est une véritable logique de résultat, c'est-à-dire qu'on travaille, mais on veut voir ce que ça donne et on mesure ces résultats. Demain, ça sera véritablement une logique d'impact, où on fera des choses, mais on vérifiera l'impact que ça a pour les habitants, pour le territoire et pour le fonctionnement des entreprises. Je crois qu'on doit aller dans des nouveaux domaines que nous n'avons pas explorés. Je pense par exemple à l'accession à la propriété. Et je pense qu'on pourrait permettre, puisqu'aujourd'hui des textes et des fonds sont prévus pour permettre à des gens de revenus, même modestes, d'accéder à la propriété, je crois qu'on pourrait être ce relais pour les inciter, pour monter avec eux leurs dossiers de financement et finalement arriver à rendre un certain nombre de locataires qui le souhaitent bien sûr, propriétaires de leur logement. Il y a aussi un autre axe encore de travail que nous pourrions développer, c'est travailler plus directement avec les entreprises auprès de leurs salariés pauvres, puisque aujourd'hui malheureusement on constate qu'il y a un grand nombre de salariés qui ont vraiment énormément de mal budgétairement parlant, et donc on pourrait peut-être travailler, avoir des bureaux qui seraient au sein des entreprises et accompagner une partie de leur population.